Et bonjour à vous les béliers, bienvenue sur votre guidance de fin d'année 2024, clap de fin pour 2024. Vous êtes chez Rêve tes étoiles, moi c'est Eve, enchantée si on ne se connaît pas. N'hésitez donc pas à vous abonner. Dans tous les cas, mettre un petit pouce, commenter, voilà, merci à tous d'être là, d'être bienveillants dans vos commentaires, etc. Et merci de votre soutien. C'est important pour Rêve tes étoiles. Voilà. Une guidance, donc, je le disais, une guidance générale qui ne peut donc pas forcément parler à tout le monde. Peut-être vous n'aurez pas un message sur tout, mais ben voilà, prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous marque, ce qui vous fait des choses dans le corps, etc. Donc c'est une guidance de la roue astrologique. C'est pourquoi j'ai mis ce merveilleux tapis de tirage, où on va aller voir dans les 12 maisons, vos 12 maisons qui touchent la carrière, le relationnel, le pro, votre vous, vos amours, enfin voilà, un petit peu tous les domaines de la vie. Donc c'est pas mal ce tirage de le faire en fin d'année. On le refera aussi pour janvier 2025, pour ce début d'année qui arrive à grands pas. Euh, Vous pouvez également vous l'offrir pour votre anniversaire puisque je le propose en guidance privée sur mon site rêvetesétoiles.fr, l'adresse en description, avec toutes mes autres prestations. Je vous invite à y jeter un œil. Voilà. Donc on y va les béliers pour vous. J'espère que vous allez bien. Pour les béliers, pour cette fin d'année 2024 qui aura été quand même très éprouvante. En plus, vous êtes contents, les amis, que Pluton ait quitté votre sillage. Allez, clap de fin pour 2024, les béliers. Allez, pour les béliers. Allez, il est prêt, on y va. Je vais faire mon étalement. Maison 1, votre maison, c'est votre maison maîtresse. 2, 3, 4. Bon, bah alors. Maison 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, on a nos 12 maisons. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le 9 de bâton. Hein. Vous érigez peut-être des barrières entre vous et les autres. Il y a eu pas mal de souffrances. On a le 3 d'épée ici. D'où la forteresse qu'on érige autour de nous. Et puis la reine d'épée. Voilà, il y en a marre. On établit le plan d'action. Ok. Il y a eu le ras-le-bol et c'est bon, les limites sont posées. Alors votre maison, c'est donc la maison 1, la maison de l'ego, de votre identité, de votre vitalité. Donc on a la force, oui, arcane majeur. Euh, ok, une volonté, je vous le disais, d'en finir, dans le sens d'en découdre, de plus se laisser faire, de cesser de pouvoir faire tomber peut-être les barrières ou voilà, de plus souffrir. Vous ne voulez plus souffrir, vous voulez... ce qui ressort de vous, là, c'est grandi pour moi. Que fin 2024 vous a amené, en fait, fin 2024 vous a amené beaucoup de leçons de vie, probablement donc très difficiles. Et aujourd'hui, vous voulez terminer 2024 en étant fort et fier de vous. Ok. Pour moi, c'est une sorte de revanche sur la vie, là, de vous dire, ok, j'ai eu des épreuves, j'ai grandi, j'ai compris. Pour moi, il y a de la compréhension d'épreuves, là.
En maison 2, c'est les ressources, vos ressources matérielles. Donc là, on nous parle des amants. Peut-être il y a eu des choix, peut-être il y a des choix à faire par rapport à une rencontre. Peut-être certains d'entre vous ont rencontré un partenaire de vie et soit qui vous amène plus de confort, soit vous avez effectué des choix sur un plan matériel par rapport à ce partenaire de vie. Ça peut être un divorce et puis de reprendre vos billes, entre guillemets. Euh, Ça peut être justement de partager le panier, de s'installer ensemble, etc. Et donc, il y a cet effet de partage, mais il y a également le choix. Le choix pour moi qui se présente à vous au niveau de vos ressources. La maison 3 nous parle de communication et de connaissance. Tiens, c'est rigolo. Est-ce qu'on a des ascendants Verseau ici? Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que nous avions le 2 de denier à la même place, à la même maison. Alors on va vous demander de jongler un petit peu avec les mots, de prendre des pincettes quand vous vous exprimez, et puis peut-être de ne pas prendre pour argent comptant ce que l'on vous dit au niveau des connaissances, de ce que vous apprenez. Euh, c'est une notion d'équilibre aussi, mais comme avec les amants juste avant. Le 2 de denier, c'est le fait pour moi de devoir jongler avec deux boulots. Vous voyez, c'est cet effet, ok, si j'équilibre bien les choses, donc si, comme ici on est dans la communication, en plus on est en Mercure rétrograde jusqu'au 15 décembre, attention aux mots que vous pouvez employer. En maison 4 qui nous parle de votre foyer, de votre famille, on est en mode cavalier de bâton, on y va, on est ambitieux, on a envie d'avancer, on est dans la joie, j'ai l'impression que ça rigole, que c'est léger. Euh, on lâche les chevaux un peu, peut-être il y a eu de la retenue ces derniers temps, et là, c'est comme si vous vous libériez un peu de tout ça, de ce carcan. Peut-être que vous faites tomber ces bâtons, hein. Maison 5, on a le pendu, arcane majeur. Pour la créativité, les projets, donc c'est peut-être pas du tout. Pourquoi je dis le pendu? Mais c'est rien à voir, hein. C'est pourquoi j'ai dit le pendu? Drôle parce que quand je l'ai vu comme ça, alors bon, ok, je vois un sens, même si je travaille pas avec les cartes inversées. Euh, c'est pas du tout ça, c'est une énergie complètement différente. C'est le valet de bâton. Donc c'est une énergie d'envie, d'enthousiasme, etc. Mais là, du coup, j'ai vraiment eu le pendu comme image. Et comme quoi les choses étaient immobiles. Donc peut-être ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que les projets sont en mode statu quo, que c'est rien ne bouge, mais c'est que ça va bouger. Parce que cette énergie du page est vraiment une énergie de nouveauté, d'envie de... Je vous disais ici, dans le foyer, la famille, une énergie de, de libération. Et ici, on est dans la légèreté de dire, tiens, et qu'est-ce que je peux faire? Euh, Vous savez, c'est un peu... pardon, je sais pas si vous avez la ref, mais moi j'adore ce film, La Cité de la Peur. Et en fait, c'est un peu les genres... alors, soit en cours de récré, c'est la schtroumpf là, mais surtout j'avais il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. Pardon. Mais voyez, un peu de légèreté. Et c'est ce que vous retrouvez, un peu de la légèreté. C'est pour ça que j'ai envie de chantonner et de vous dire des bêtises. C'est que c'est un peu cette énergie-là qui vous anime, j'ai l'impression. En maison 6, on a le roi de denier. Alors le travail, le quotidien d'avoir le roi de denier dans cette maison, c'est parfait. Pourquoi? Parce que le roi de denier, il se pose là, c'est le boss. C'est le boss simplement. Voilà, c'est le gérant, c'est le chef d'entreprise, c'est le financier, c'est celui qui sait gérer ses affaires d'une main de maître. Il, il est aguerri, il est expérimenté et il gère à la perfection. Donc au niveau du boulot, les gars, ça va super bien. En maison 7, aïe, on a en amour et en relationnel, on a le repli sur soi, la peur du manque, euh,
Vous vous sentez enfermé alors que bah, vous avez juste la clé là, hein. Regardez, hop, la clé, elle est ici. Donc, qu'est-ce qui fait que, au niveau du sentimental, alors, est-ce que c'est ça? Est-ce il y a un divorce, il y a une séparation, il y a quelque chose qui fait que vous vous sentez seul et abandonné alors que vous ne l'êtes pas, puisque vous êtes là. Donc, il y a un manque. Quelqu'un vous manque peut-être, vous avez perdu peut-être quelqu'un pour certains. Et il y a un manque qui est là et vous n'arrivez pas à vous en remettre. Je suis désolée. Ouais, on va creuser encore après. Maison 8, ouf. Donc dans les crises et les problèmes, on a la tour, tout s'effondre. Je pense qu'il y a eu des gros changements de vie là. Euh, donc accrochez-vous à cette énergie de libération. Vous êtes fort, ne l'oubliez pas. C'est ce qui vous symbolise aujourd'hui. C'est la force, hein. Donc il y a des bouleversements qui devraient se produire sur cette fin d'année 2024. Hum, Quel domaine cela touche? J'ai l'impression que c'est quand même du relationnel, mais je pense que c'est une façon de rompre. Voilà, peut-être ça a été une année pourrie, je vous le disais, 2024, et que finalement on reste sur cette énergie, mais pour la tour, c'est aussi la destruction, mais derrière, forcément, s'il y a une destruction, il y a une reconstruction qui est là. Et en même temps, dans vos énergies, je sens quand même une... Vous êtes hyper fort. Moi, je me concentre ici, là. Pour moi, c'est bon. Maison 9, la spiritualité, votre évolution, on est en 4 de bâton. Vous voyez, c'est pour ça. Gardez la foi. Parce que pour moi, excusez ma voix, je suis encore un peu malade. Euh, Gardez la foi parce que, en fait, le 4 c'est de la stabilité. Et en fait, là, on vous dit, garde cette joie intérieure, danse avec la vie que tu te crées. Ne reste pas focalisé sur ce qui n'a pas été ou ce qui ne va pas aujourd'hui. Concentre-toi sur le ici et maintenant. Et nous sommes là. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Peut-être as-tu la sensation que ton monde s'est écroulé, mais tu n'es pas seul. La carrière et les ambitions, maison 10, vous vous sentez voler peut-être sur quelque chose. Peut-être on vient de vous... Une promotion vient de vous passer sous le nez. Il y a quelque chose où vous vous sentez floué. Voilà, ça, vous vous sentez voler. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est réel ou un ressenti. Je vais boire un peu d'eau. Mais vous vous sentez, oui, je vous dis, trompé, volé. Et ceci sur un plan de votre carrière et de vos ambitions. Alors que en maison 5, pardon, sur les projets, on a cette énergie d'envie, de renouveau. C'est peut-être pour ça, peut-être parce que vous avez envie de changer, parce que et vous vous interrogez sur les projets que vous pourriez mener, puisque ici vous vous sentez actuellement, peut-être dans votre job actuel, complètement floué. J'aime bien ce mot floué. Maison 11, qui nous parle des amis et de la protection. Alors vous êtes entouré, parce que ici le 3 de coupe nous parle de convivialité, d'être dans le partage. Euh, donc les amis sont là et vous protègent, vous amènent leur soutien dans ces épreuves ici. Et en maison 12, qui est la maison des épreuves, des secrets, de ce qui peut être caché, on a le 3 de denier, donc le travail en équipe. Peut-être c'est ça, hein, peut-être ça concerne justement votre travail et que de recréer des liens. Peut-être il y a eu des choses distendues, puisque ici quand même dans le relationnel, on est en mode... et je pense que ça touche le sentimental. On est en mode... le manque, le manque. Est-ce que c'est un manque d'amour? Est-ce que voilà, est-ce que c'est ressenti? Est-ce que vous vous sentez abandonné, trahi? Euh, et en tout cas, peut-être en cherchant à recréer du lien avec des amis que vous n'avez peut-être pas vus depuis longtemps, etc. Il y a ce côté-là.
Qu'est-ce qui fait que le lien peut être rompu parfois? Qu'est-ce qui fait que vous ne donnez plus suite aux appels? Si on vous appelle, on vous laisse des messages, vous ne donnez pas de nouvelles. Qu'est-ce qui peut faire? À mon avis, c'est quelque chose, enfin, c'est pas à mon avis, mais c'est quelque chose qui est à creuser pour vous cette fin d'année-là. Ok. On va aller prendre affaires sensibles pour aller voir dans les maisons où il y a plus de difficultés. Genre, je vais quand même commencer par la maison 2. Je vais prendre une carte pour la maison 2. Celle des ressources, hein, je vous rappelle. La Duperie, le double jeu. Euh, Est-ce qu'il s'agit d'un partenaire qui pourrait vous piquer un peu de sous, vous abuser de vos ressources? Voyez si ça vous parle, mais il y a ce côté peut-être séducteur de quelqu'un qui vous séduit, qui vous fait du charme. Alors ça peut être aussi un ami, une amie, hein, mais peut-être pour profiter davantage de vous, de ce que vous pourriez lui offrir. Voilà. Il y a des profiteurs hein, dans la vie, on va pas se mentir. Hein. Ok, on va aller voir le, la maison 7. Ok, on nous parle de distance. Peut-être c'est quelqu'un qui est parti. Je vous l'ai dit, il y a peut-être eu aussi un départ, un décès. Ou alors c'est quelqu'un votre partenaire de vie ou quelqu'un que vous aimez beaucoup de votre famille, quelqu'un de très important pour vous dans votre cercle proche, qui a déménagé, qui est muté, qui est parti à l'étranger, quelques mois, quelques semaines. Il y a quelqu'un qui vous manque et qui est parti assez loin. Voilà, c'est une absence. C'est ça qui crée ce manque, ce désarroi. C'est le départ de quelqu'un. Ok. La tour pour la maison 8. Les conflits. Ouais, le relationnel, hein, je vous l'ai dit, c'est compliqué ici, donc il va y avoir des conflits, des mésententes, des disputes, il y a de la rivalité. Est-ce que c'est aussi sur un plan professionnel? Mais c'est ça qui fait que... Et vous voyez, on a l'explosion sur la tour, et on a aussi ici, c'est vraiment quelque chose, ça va péter, mais des fois ça fait du bien que ça pète, d'accord? Donc voilà. Niveau, il va y avoir, a priori, ça va péter. Ça fait du bien quand ça pète aussi parce que ça permet, euh, comme le feu, de purifier en fait. Vous mettez le feu à une parcelle, paraît-il, ça purifie la terre. Voilà, il y a peut-être de cette énergie-là, dévastatrice, mais et c'est Pluton aussi, hein, mais même s'il a quitté, Pluton a cet effet-là aussi, il détruit pour reconstruire. Donc on termine, ouais, ça peut parler de ça. Hein. Maison 9. Non, on est bien maison 9. Je vais aller voir la maison 10. Le manque, l'absence. Ah, il y a vraiment quelqu'un qui vous manque beaucoup. Hein. Alors dans la carrière, est-ce que du coup ça vous porte préjudice, ce manque, n'arrivez pas à vous concentrer qu'est-ce qui fait que vous vous sentez volé comme ça au niveau de la carrière et de l'ambition? Je vais en prendre une autre. Ouais, ça peut être un... Alors ça a l'air d'être dans votre entourage proche, hein. En énergie, on est sur la proximité, l'intimité, donc ça peut être un collègue, une collègue avec qui vous travaillez dans le même bureau, dans le même service, mais très proche. Et soit c'est quelqu'un qui a été remplacé parce qu'en congé maladie et que votre binôme de cœur est absent et ça vous manque et vous vous sentez trahi, perdu et que son remplaçant, sa remplaçante n'est pas du tout dans une énergie que vous sentez. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est
au sein de votre travail. Alors si vous travaillez en solo ou en télétravail, c'est quelqu'un de votre entreprise qui vous prend la tête en fait, hein. Peut-être vous avez l'impression qu'on se joue de vous dans votre dos et qu'on manigance, voilà. Maison 11, on est bon. Maison 12. Oui, j'aime bien la recouvrir, la maison 12, quoi qu'il arrive. Vu que c'est la carte des épreuves. Hop, et on a l'attirance physique. Ouais. Il y a quelque chose à travailler sur le lien. Oups là, pardon. À travailler sur le lien. euh, et bizarrement, ouais, alors bon. Si c'est une nouvelle relation, ça va vous faire peut-être travailler de ne pas s'attacher peut-être aux attirances physiques en premier lieu et davantage de savoir avec qui vous dansez. Euh, il y a peut-être un besoin de combler un vide et que de faire confiance trop vite, je ne sais pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là, je vous laisse l'adapter à votre vie, à votre situation. Allez, on va refaire un tour de tarot de toutes les maisons avec le Witch's Tarot. Tout petit tarot. Allez, pour la maison 1, pour les béliers. Waouh, on est en roi de denier. Donc voilà, avec la force, on est en mode on contrôle. On est dans le contrôle de soi. Oui, c'est ça, on est dans le contrôle. Vous êtes dans le contrôle de soi. Euh, on ne se laisse plus faire, on pose ses limites. On ne veut plus souffrir comme on a souffert. Ok, l'arcane 20. Ici s'appelle le karma, mais elle s'appelle le jugement dans le tarot. Parce que ce jeu parfois change le nom. Euh, alors déjà, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez une relation karmique, c'est-à-dire des choses à régler d'avant, qui vous font avancer sur d'autres choses. Mais en tout cas, il y a une révélation qui vous est faite ici. Euh, c'est comme si sur le plan matériel, il y avait une prise de conscience, un déclic. Ok, maison 3. Je vais prendre celle-ci. Et on a le roi de bâton. Ok. Il y a deux rois, hein. C'est bien ça. Non, trois d'ailleurs. Trois. Ouais. Ok, vous êtes dans la maîtrise de vos projets, vous saurez jongler. Euh, votre communication est limpide et vous saurez vous adapter à votre auditoire. La grande prêtresse. Fiez-vous au foyer, fiez-vous à votre, j'ai envie de dire à votre magie intérieure, mais laissez-vous exprimer, laissez exprimer vos ressentis, pardon, parce que laissez-vous exprimer, ça ne veut rien dire, Ève. Laissez exprimer vos ressentis et juste ne vous prenez pas la tête. Vivez le moment présent. Laissez sortir ce feu, cette envie de danser soudainement. Écoutez-vous, en fait. La grande prêtresse vient vous dire de vous écouter, de laisser sortir ce qu'il y a à sortir au moment où ça a besoin de sortir, en fait. D'être dans le contrôle, oui, contrôle de vous, dans le sens de canaliser ces émotions, mais aussi de les vivre intensément. Vous êtes là pour ça, vivre intensément des choses. Et là, on a le pape. Euh,
sur la maison 5. Donc il y a des enseignements à tirer. Vous allez peut-être partir en formation hein, d'ailleurs pour ce nouveau projet, pour apprendre je sais pas, des nouveaux loisirs créatifs. Il y a quelque chose, pardon, il y a je caquette. Il y a quelque chose voilà, il y a des enseignements qui vous sont donnés. Donc c'est pour ça que je pense qu'il peut y avoir une formation si vous avez un nouveau projet, puisque là il y a quand même cette envie d'avancer, il y a cette envie de changement, de vent nouveau. Donc vous pouvez partir en formation si ça vous parle. Tac, maison 6, on a le 4 d'épée. Donc, pour votre travail, vous gérez les choses, vous êtes boss, vous êtes peut-être même chef d'équipe. Hein, et là, en fait, c'est je ne veux plus me faire avoir. Je suis prête à prendre l'épée, je suis prête à me battre. Voilà. C'est pour ça que vous vous positionnez en mode roi de denier, dans la maîtrise. Vous souhaitez qu'on comprenne que vous maîtrisez les choses. Ok, maison 7. Le 4 de coupe, mais ouais, c'est vraiment une énergie de flemme, quoi. J'ai envie de me poser, voilà, faut souffler. Bah, souffler. Voilà, laissez vos émotions souffler sur le plan sentimental et relationnel. Maison 8. Le 3 de coupe, on l'a ici. Hein. Bon, le soutien sera là des amis. N'hésitez pas à accepter des propositions pour aller boire un verre, pour partager des moments. Ne repoussez plus cet appel si votre meilleur ami vous appelle. Euh, je pense qu'on remet les choses sur la table, on discute. Il y a eu des disputes, il y a des gros conflits. Soit c'est avec un chéri, enfin un chéri, une chérie, soit c'est et les amis qui viennent vous consoler, soit c'est avec des potes avec qui ça claque, mais au final on se pose, on s'aime et on discute quoi. La discussion. Trouvez vos mots, je vous ai dit tout à l'heure. La justice pour la maison 9. Oui, vous retrouvez votre équilibre. Avec le 4 de bâton, je vous parlais de stabilité. Et là, avec la justice, eh bien, c'est faites confiance aussi à la justice divine. Moi, ça va me parler de ça. La justice divine, chaque chose sera réglée. C'est pas forcément à vous de les régler. La justice divine est en cours. Les choses reprennent aussi. Gardez confiance, gardez foi. Gardez la foi. Maison 10. Trop de cartes. Tout le tas de cartes. Maison 10. Le 3 de denier. Travaillez. Travaillez sur votre projet. Consignez des choses. Alors, ça peut aussi me parler de ça. Si vous vous sentez floué de quelque chose, j'ai envie de vous dire, de vous inviter à consigner, à constituer un dossier, peut-être avec des envois de mails un peu limites, des gens peut-être qui vous parlent pas, qui outrepassent leurs droits, etc. Si vous vous sentez un peu en mode épié, surveillé de façon non justifiée, je vous invite à consigner les choses. Voilà. Le 5 de coupe. 5 de coupe. Donc on est à nouveau dans ce manque. On est dans ce manque. Vous vous sentez seul. Donc, alors que vous avez vos amis. Donc c'est pour ça que je vous dis, ne repoussez plus ces appels. Ou si on prend de vos nouvelles, eh bien répondez et donnez-en et donnez votre vrai état d'esprit. Restez alignés. Restez aligné avec vos valeurs. Mettez aussi un peu en fait, équilibrez vos mots. Équilibrez. L'étoile, elle est là pour nous guider. Vous pouvez lever les yeux dans le ciel et suivre cette étoile qui brille plus que les autres. L'étoile elle nous apporte de la douceur, mais elle nous ramène aussi à quelque chose un peu comme la tempérance, à l'équilibre dans chaque chose.
Acceptez aussi que les choses ne sont pas toujours sous votre contrôle. Euh, Ça va me parler de ça aussi. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de justice divine. Euh, vous ne pouvez pas contrôler les gens. Vous pouvez contrôler la façon dont vous prenez les remarques, etc. Et vous ne pouvez pas contrôler ce que les gens vont dire, penser. Ce n'est pas possible. Donc avec l'étoile ici, pour moi, ça me parle de lâcher prise aussi. Allez, oups. On va terminer avec un message des guides ou d'un défunt. J'entends la sagesse est un apprentissage de tous les jours. Oui, c'est vrai. Les non-dits. Ouais. C'est pour ça que je vous dis, exprimez vos émotions. Exprimez-les en faisant attention à vos mots, mais exprimez-vous. Parce que les non-dits peuvent vous étouffer. Je pense vraiment qu'il y a des ascendants Verseau ici, ou des Verseaux ascendants Bélier. La guérison. Vous voyez, cette tour, elle est là pour finir le travail de 2024, j'ai envie de vous dire. Ça explose pour guérir des choses, libérer. Hop, voilà. Le cheminement. Et oui, je vous disais tout à l'heure, avec l'étoile, il y a quelque chose de accepter. Accepter que vous n'ayez pas la main sur tout. Ce n'est pas possible. Et donc, continuez votre chemin, Là, il y a quelque chose d'immobilité, enfin, dans l'immobilité. Et comme tout à l'heure, j'ai confondu avec un pendu. Alors que c'est une énergie complètement contraire. Donc c'est intéressant ça, quand dans une guidance, il y a quelque chose comme ça, et que je travaille avec les ressentis, moi. Et bien dans cet immobilisme, on a de l'immobilité ici, et là on se remet en marche. Donc je pense qu'en fait, 2024 a été source de blocage. Vous l'avez ressenti comme un blocage. Et aujourd'hui, là, à la fin 2024, pour se préparer à accueillir 2025, eh bien, on vous remet en marche parce qu'il y aura eu des choses de libérées et de guéries. Et on vous remet en prêt et prête à avancer sur votre chemin. Ok, il y a une grosse étape de guérison qui est en route pour vous, hein. Eh bien voilà, écoutez les béliers, je vous laisse ici. Plein de courage pour vous. N'hésitez pas à vous abonner. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous donnera des pistes de réflexion. Voilà, c'est pour ça que je l'ai fait. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. On se parlera avant la fin 2024, puisque je vous ferai votre roue astrologique pour début 2025 et ça arrivera avant, peut-être même avant Noël. Donc voilà. Donc je vous embrasse bien fort et puis on se retrouve très vite. Salut les béliers!